Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer le 49e tuto carte pop-up de mon défi. Vous retrouverez en barre de description le lien vers l'ensemble des tutos déjà réalisés. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une carte 100% action, toute mimi. Et quand on l'ouvre, regardez ce qui se passe. Tadam! On a un cadeau qui apparaît. Ça, c'est le genre de carte que vous pourrez offrir, bien sûr, à Noël, mais pourquoi pas à un anniversaire, une fête des mères, un départ en retraite. Et en plus, j'ai prévu ici une petite pochette pour glisser soit un chèque, une carte cadeau ou tout simplement des petites découpes. Alors moi j'ai fait la pochette ici, mais bien évidemment vous pouvez la faire là, hein. Vous avez l'habitude, il faut prendre les tutos et les adapter en fonction de vos besoins. Mais j'aime vraiment cette petite carte. C'est un mécanisme très classique, mais généralement, on le voit, le cadeau plutôt sous forme de carré. Mais moi, je trouvais qu'en le faisant en forme de rectangle, ça donne encore plus l'impression d'un vrai cadeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et l'avantage de cette carte, c'est qu'elle est facile et rapide à réaliser. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre carte, nous aurons besoin d'un morceau de 10,5 cm de haut sur 29 cm de large. Vous placez vos 29 cm tournés vers le haut et vous faites un pli à 14,5 de façon à pouvoir plier la carte en deux. Personnellement, j'ai pris du papier blanc épais, mais vous pouvez passer directement avec un papier déco, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la prochaine que je ferai sera avec un papier déco à l'intérieur. Là, c'est pas grave, c'est blanc, mais je viendrai faire ma déco par la suite. Il vous faudra également un morceau de 11 cm sur 4 cm. Il faut que ce morceau soit de la même couleur que votre papier que vous avez à l'intérieur ici. Donc moi j'ai pris du blanc pour cette carte et pour celle-ci j'ai pris le même papier. On laisse la carte de côté pour l'instant. Vous prenez votre morceau de 4 cm sur 11 et vous allez faire un repère en haut à 4 cm et vous faites la même chose en bas, un repère à 4 cm. Vous marquez ensuite un trait entre votre repère du haut et l'angle en bas, de façon à tracer une diagonale comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un pic comme ça ou une aiguille et vous allez marquer le pli de l'autre diagonale. Inutile de le tracer au crayon, faites-le directement à la pointe. Donc vous avez tracé là et là vous avez juste marqué le pli. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez le premier triangle ici. Hop. Vous reprenez comme ceci et vous allez couper à environ 1 cm du pli. Comme ça. Ça va vous former une languette. Et vous pouvez marquer le pli. Ça, c'est le début du mécanisme. On met de côté. Pour faire le cadeau, nous aurons besoin d'un papier déco de 19 cm sur 14.
Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier double face. Personnellement, j'ai pris un papier de ce bloc-ci de chez Action de cette année. Maintenant, vous allez marquer les plis. Donc, personnellement, j'utilise une table de marquage de la marque Vassen Creative. Je trouve ça super pratique. Elle est toute en centimètres. Franchement, je l'adore. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un massicot. Vous allez mettre les 19 cm tournés vers le haut et avec un crayon, vous faites une petite croix. Mais ça va vous aider à ne pas vous tromper de sens. Donc je remarque les plis parce que j'avais oublié tout simplement d'allumer la caméra. Donc vous faites un premier pli à 4,5, puis à 7, puis à 13,5 et enfin à 16. Vous retournez d'un quart de tour vers la gauche de façon à avoir en haut le pli de 3 cm et vous voyez avec le repère c'est bien plus facile. Vous allez maintenant marquer un pli à 3 cm sur toute la longueur, 5,5 sur toute la longueur, 9,5 et 12. Nous n'avons plus besoin du massicot ni de la table de marquage. Vous repositionnez le papier comme moi, d'où l'importance de la petite croix. Alors, je sais que vous ne voyez pas les plis sur mon papier. Ce n'est pas grave. Je vous ai préparé, comme d'habitude, un gabarit téléchargeable sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Vous pouvez tout à fait faire aussi une capture d'écran. On vient de marquer tous nos plis verticaux et tous nos plis à l'horizontale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va délimiter les carrés qu'il faut déjà supprimer. Donc, on supprime les deux premiers rectangles en haut et les deux rectangles de la deuxième ligne. D'accord? Ce sont en fait les 4 ici. Maintenant, on va supprimer les 4 en bas. Enfin, on les supprime pour l'instant, on marque qu'on va les supprimer. Hop. En haut à droite, on va supprimer également les 4 rectangles ici. En bas, on va supprimer les deux derniers rectangles, puis le rectangle au-dessus. D'accord? Donc, vous coupez déjà ces rectangles. Donc, logiquement, vous vous retrouvez avec ceci. Vous allez maintenant, sur cette partie-là, prendre votre règle et faire une marque à 4 cm. Vous faites également en bas une marque à 4 cm. Vous vous alignez sur vos deux repères et en haut avec un pic, vous allez marquer le pli jusqu'au premier pli à l'horizontale. D'accord? Vous marquez juste un pli. En bas, par contre, vous prenez cette fois-ci un crayon, vous partez du dernier pli et vous redescendez jusqu'en bas. Donc là, on a la marque d'un pli et là, on a un trait où il faudra couper. Ce rectangle-là sera à couper. Vous allez vous aligner à l'intersection ici, à rejoindre l'intersection du trait qu'on vient de faire. Et vous marquez le pli. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est ce trait-là qui va nous permettre de couper cette partie-là. Et on vient de faire le pli en diagonale.
Vous coupez donc ce petit rectangle, tout simplement. Hop, on le fait tomber. Là, sur ce dernier carré là, au niveau de ce rectangle, vous allez couper environ 1 cm, comme ceci, de façon, vous coupez ensuite tout droit jusqu'à l'intersection. Vous biaisez légèrement de chaque côté de façon à former une petite languette. Il ne reste plus qu'à couper ici en diagonale. Vous partez du repère au premier pli, comme ceci. Donc logiquement, vous devez obtenir la même chose que moi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir décorer avec un ruban votre cadeau. Dans ce cas, inutile de le faire partir d'en haut. Vous collez votre ruban juste 1 cm avant le premier pli ici et vous le faites dépasser d'1 cm après le dernier pli en bas. Pour la ligne à l'horizontale, grosso modo, il faut centrer sur cette partie-là. Donc vous mettez votre ruban un peu après le premier pli, laissez 1,5 cm environ. Pareil, vous faites dépasser d'1 cm avant le pli et vous laissez dépasser également d'1 cm après le dernier pli ici. On va marquer maintenant notre pli en diagonale là. Vérifiez bien que ce pli-là soit dans l'axe, ça c'est important. On le remonte, on retourne notre papier, on marque le pli comme ceci. On marque celui-ci également. Même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Vous marquez les plis ici. Pareil, là. Et là. Et ne pas oublier la languette. Vous allez maintenant rabattre cette partie-là comme ceci. Donc vous voyez qu'elle dépasse légèrement là, c'est normal. Et on va rabattre celle-ci par-dessus. Donc vous mettez de la colle ici au bord et vous venez tout simplement rabattre et faire adhérer. Vous voyez, la boîte commence à prendre forme. Vous allez ensuite reprendre le petit morceau et mettre du double face de l'autre côté que ce que je vous montre. Je me suis trompée. Et on va venir le coller ici avant le pli, surtout pas après. Donc vous mettez de la colle, vous aplatissez, vous venez positionner votre morceau de façon à ce qu'il ne soit pas visible ici, bien dans l'alignement à la pointe du pli ici, il ne faut pas que ça gêne. Quand vous retournez, vous voyez que le mécanisme aplatit et quand on tirera, la boîte s'ouvrira. On le retourne, on plie comme ceci et on rabat la languette.
On vient mettre de la colle sur la languette. Je remontre. Vous pliez comme ceci. Vous rabattez la languette et vous mettez de la colle sur la languette. Puis vous descendez tout simplement cette partie-là et vous faites adhérer. On tourne et on vérifie que notre mécanisme fonctionne. Vous voyez, la boîte se déplie. Il n'y a pas de problème. On le retourne à nouveau. On va le mettre comme ceci. Vous venez appuyer bien à plat et on va coller ça par-dessus. Donc vous mettez juste de la colle ici. Et vous rabattez. On retourne et on teste notre mécanisme. Et là, c'est miraculeux. On a une boîte complètement plate et tadam! La boîte prend forme. Sympa, non? On va maintenant reprendre la base de notre carte. Vous allez aligner votre règle à 1,5 cm sur le pli. Donc vous positionnez bien à 1,5 cm. Vous faites un léger repère. Soyez très léger parce qu'il faudra effacer par la suite le trait. Vous faites un nouveau repère un peu plus bas à 1,5 et vous tracez mais très très légèrement le trait. Vous voyez, on le voit à peine. Sur le pli, vous allez faire un repère à 6,5 en partant du haut. Et vous allez faire également un repère à 6,5 en haut en partant du pli. Vous alignez ensuite votre règle sur votre repère à 6,5 ici et sur votre repère à 6,5 là. Et vous allez tracer un léger trait comme ceci. J'ai un peu plus marqué le trait pour que vous voyez mieux. Donc on a ceci. On va reprendre notre boîte. Vous prenez maintenant votre boîte cadeau comme ceci. Vous mettez de la colle sur tout le fond là. Rien ici, rien là, hein, juste sur cette grande partie. Vous venez ensuite coller de façon à aligner ce bord-là sur votre trait d'1,5 cm et ce bord-là sur la diagonale que l'on a tracée. Vous collez que le fond, on est d'accord, hein, la languette elle est toujours là. Vous gommez, on ouvre la languette, on retire le double face, on écrase le tout et on vient tout simplement plier la carte. Et là, miracle, quand on ouvre, le cadeau est complètement formé. Je trouve ça juste magique, moi j'adore ce principe. Hop et hop. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez un beau cadeau, mais malheureusement c'est qu'il n'y a rien dedans. Voilà, j'ai fini ma carte. Je l'ai décorée tout simplement avec les petits blocs de Noël de chez Action. Là, c'est normalement la base d'une carte que j'ai redécoupée pour l'adapter à ma carte. Un petit die cut, meilleurs vœux, et à l'intérieur, tadam, une déco toute simple, un washi ici. Là, ce sont des petits washi qui sont normalement pour les ongles, mais je m'en sers très régulièrement pour le scrap. Ici, je suis venue coller tout simplement un morceau de papier pour faire ma petite pochette pour glisser un chèque ou une carte cadeau. J'espère que vous avez aimé ce tuto.
N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!